Là, frérot, il faut agir très vite. L'année dernière, il y a eu environ 3,8 milliards de dollars en crypto qui ont été volés. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais te partager une liste d'armes secrètes de destruction massive à utiliser pour protéger tes cryptos. Attention, artillerie très très lourde, encore plus puissante que le AK-47. Tu connais la maison. Tu pourras télécharger cette liste 100% gratuitement. Le lien sera en description. Cette semaine, il s'est passé des choses très surprenantes entre les GAFAM et la finance traditionnelle. On va aussi voir que le wallet, c'est le nouveau cookie. Tu vas comprendre à la fin de la vidéo pourquoi je te dis ça, mais il faut vraiment se méfier. Avant de commencer, tirage au sort, tu connais, j'ai créé la collection NFT 1000 merci pour remercier toutes les personnes qui donnent de la sephora. Donc là, tu peux voir les gagnants. Et si tu fais partie des gagnants, n'hésite pas à me contacter. Et cet NFT te permet d'accéder à une partie secrète sur mon site. Tu connais. Si tu connais pas, chaque dimanche, on revient ensemble sur l'actualité la plus croustillante autour des crypto-monnaies. Si ce sont des sujets qui éveillent ta curiosité et ou te passionnent de manière incommensurable, tu sais ce qu'il te reste à faire. Maintenant, mets-toi en mode Zeppo, boisson sur le tech, et c'est parti. C'était la bombe de la semaine. Coinbase a partagé un post assez mystérieux. On voyait un rond bleu. Bon, il y a eu beaucoup de spéculations autour de ce post. On se demandait quelle était la signification de ce rond bleu. Quelque temps après, ils ont déposé leur grosse bombe. En fait, Coinbase a annoncé lancer sa blockchain sur Ethereum Layer 2 avec la technologie d'optimisme. Donc Base, c'est quoi? Bon, c'est un peu le même discours marketing qu'on entend souvent, hein. Une layer 2 sur Ethereum sécurisée avec des faibles frais de transaction, développeur friendly pour amener le prochain milliard d'utilisateurs dans le Web3. Il y a quand même quelques éléments très pertinents à mettre en lumière. Premièrement, cette nouvelle a fait pumper le prix de l'OP. Bon, c'est relativement normal parce que quand il y a une nouvelle majeure reliée à un projet crypto, cette dernière monte en prix. C'est un phénomène habituel qu'on a pu souvent observer. Par contre, il y a eu un autre phénomène très surprenant, un phénomène qui montre aussi que les investisseurs ne sont pas toujours intelligents et que ce n'est pas parce qu'une personne a un gros portefeuille crypto, ce n'est pas parce qu'une personne est une whale qu'elle sait ce qu'elle fait et qu'elle investit de manière intelligente. Parce qu'en fait, sur le compte Twitter de Base, qui est la blockchain de Coinbase, ils ont bien annoncé de manière extrêmement explicite, sans ambiguïté, que la blockchain n'avait pas pour intention de lancer un token. C'est clair, c'est carré. Et pourtant, il y a une crypto qui s'appelle Base qui a mystérieusement connu une hausse de 270%, alors que ce projet n'a aucun lien avec Base, et même si on va sur leur compte Twitter, leur dernière activité date de 2021, si je ne me trompe pas. Bon, tu as bien compris qu'il n'y a aucun mystère derrière. Ce phénomène résulte tout simplement du caractère assez spécial de la nature humaine. Bon, pour continuer, Coinbase a également annoncé un nouveau fonds appelé Base Ecosystem. Donc le but de ce fonds, c'est d'investir dans des projets qui démarrent et qui souhaitent se déployer sur Base. Ils ont déjà partagé leurs premiers partenaires. Là, ce sont des gros projets. Donc bon, là, c'est vraiment du lourd, hein. Dans tous les cas, Coinbase était déjà un acteur établi dans la crypto. Donc c'est normal qu'ils aient réussi à ramener des grosses pointures. Maintenant que la blockchain est là, il faut la rendre attractive avec des applications intéressantes. Et je pense quand même que Coinbase, pour arriver à attirer des utilisateurs, il pourra déjà compter sur les utilisateurs de sa plateforme centralisée qui avoisine les 100 millions. Et au-delà de ça, il faut savoir que Coinbase, la plateforme centralisée, a également sous gestion plusieurs milliards de dollars.
Donc, ça veut dire aussi que les utilisateurs, ou en tout cas une partie des utilisateurs de Coinbase, auront aussi des liquidités à injecter dans cette nouvelle blockchain. C'est intéressant de voir comment ce projet va évoluer, mais tu vois, moi, quand j'ai vu cette nouvelle, j'ai directement fait le lien avec une autre nouvelle qu'on a appris très récemment. Je ne sais pas si tu te rappelles. En fait, dernièrement, il y a un concurrent de Coinbase, OKX, qui avait annoncé lancer sa blockchain. Et là, tu vois, la question que je me pose, est-ce que avoir sa propre blockchain va devenir le nouveau standard pour les SEC s'ils veulent prospérer dans cet univers concurrentiel? Dans tous les cas, seul l'avenir nous le dira. C'est une décision assez particulière qui remet un peu en cause la notion de propriété que la blockchain, la décentralisation et le Web3 prônent. J'avoue que j'ai été un peu déçue. On en avait parlé il y a quelques semaines. C'est une affaire qui concerne la blockchain Ton de Telegram, Pavel Durov, Teuji Znaesh et Tomoe Drug. Pour te remettre dans le contexte, dernièrement, la communauté avait identifié 204 portefeuilles dormants sur la blockchain Ton qui détiennent ensemble 20% de la quantité totale de Ton. En soi, ça peut être un risque parce que si ces portefeuilles se réveillent et décident de vendre, ça risque de faire chuter le cours du Ton. C'est pour ça que la communauté avait demandé aux détenteurs de ces wallets de les réactiver sous peine d'être bloqués. Et récemment, ils avaient mis en place un vote pour savoir si oui ou non il fallait geler ces portefeuilles dormants. Le vote s'est passé, les résultats sont tombés. 91% ont voté pour geler les portefeuilles pendant 4 ans. Et tu vois, quand j'ai vu ça, en fait, je me suis dit, mais en fait, c'est dommage. Même si avant, quand je t'avais partagé la nouvelle la première fois, j'avais un avis un peu mitigé. Parce que d'un côté, je peux comprendre la volonté de vouloir geler les cryptos, car si ces wallets se réveillent, comme on l'a dit juste avant, ça pourrait heurter le cours du ton. Mais d'un autre côté, on ne peut pas dire qu'on prend le contrôle sur le wallet d'une tierce personne, parce que ça va littéralement à l'encontre de ce que la décentralisation prône. Tu vois ce que je veux dire? Parce que quand on est dans le Web3, sur la DeFi, on prône souvent not your keys, not your coins. Mais là, quand tu vois qu'un vote peut être fait pour geler un wallet, ne serait-ce que pendant 4 ans, c'est grave en fait. Parce que même si moi, là, j'ai envie de dormir pendant 10 ans, j'ai envie de me réveiller dans 2 ans, et reprendre mes tons, je devrais pouvoir être en mesure de le faire. Malheureusement, là, ce n'est pas le cas. Donc j'avoue que je suis assez déçue en fait de ce vote et je me dis que si c'est quelque chose qui peut se reproduire sur d'autres blockchains, sur d'autres projets, encore une fois, vive la décentralisation. Tu vois ce que je veux dire? Quand le Web 2 rencontre le Web 3, ça fait des étincelles, ça favorise l'adoption massive et c'est ça qu'on aime. Là, que les nouvelles bullish, frérot. La première, NKR s'associe à Microsoft pour lancer des services de nœuds d'entreprise. La deuxième, c'est Google Cloud qui devient un validateur de la blockchain Tezos. Alors, même si c'est les GAFAM, j'ai envie de dire, venez les refs, on vous accueille avec plaisir car ça apporte encore plus de crédibilité et de légitimité au Web3 et au crypto, surtout pour les personnes sceptiques. Et même parfois, on peut se demander, mais j'avoue, je suis à 100% dans les cryptos, je vois que le Web3 c'est l'avenir, mais peut-être que je me trompe. Mais quand tu vois que même les GAFAM, ils sont à fond dedans, tu te dis, mais non, c'est sûr que c'est l'avenir. Et si c'est une arnaque, pourquoi les GAFAM sont autant impliqués? Tu vois ce que je veux dire? Et c'est pas que les GAFAM, il y a également la finance traditionnelle qui est très impliquée. Et là, on va parler de la banque de Tonga. Le CEO de JP Morgan, normalement tu connais. Le ref parle mal des cryptos d'un côté, mais de l'autre côté, on voit que sa banque est impliquée comme jamais. Et là, ça continue fort, frérot. Parce qu'on a appris que JP Morgan a créé un laboratoire d'innovation en crypto à Athènes pour favoriser l'innovation dans la blockchain, l'IA et les cryptos. Ils ont décidé de se concentrer sur le développement de solutions de paiement basées sur leur plateforme DeFi Onyx. Et c'est quand même important de rappeler qu'en 2022, JP Morgan avait littéralement décidé de faire all-in dans les cryptos et déposer JP Morgan Wallet. Là, ça annonce la couleur. Je pense qu'il y a un projet de portefeuille JP Morgan dans les tiroirs. Tu vois ce que je veux dire? Autre point aussi intéressant,
Ils avaient récemment réalisé leur première transaction sur la blockchain Polygon, il me semble. Que des signaux bullish, en tout cas, c'est mon avis. Et toi, t'en penses quoi? Même chez Spotify, les refs, ils sont chauds, frérot, parce que là, ils ont fait un gros pas en avant dans la conquête du Web3. Bon, la fonctionnalité qu'ils ont introduite n'est pas encore disponible pour tout le monde. Ils vont d'abord la tester, il me semble, aux États-Unis et au Royaume-Uni, mais ça s'annonce très bullish. En fait, ils ont mis en place un nouveau service qui permet l'accès aux playlists grâce à un NFT. En gros, tu pourras connecter ton portefeuille à Spotify. Spotify pourra détecter ton NFT et te donner l'accès à une playlist réservée aux détenteurs des NFT de la collection en question. Et je trouve que c'est magnifique, tu vois, parce qu'on voit une plateforme Web 2 qui arrive à intégrer des outils Web 3 pour apporter plus de valeur à sa collection, pardon, mais également apporter de la valeur aux détenteurs d'NFT de la collection en question. Bon, au départ, cette fonctionnalité ne sera pas disponible avec toutes les collections NFT, mais progressivement, si le test est validé, ça va se déployer sur n'importe quelle collection et c'est une nouvelle magnifiquement belle parce qu'on voit progressivement comment les NFT vont avoir de plus en plus d'utilité et on voit aussi que le fait d'avoir le NFT d'une collection te permettra d'avoir des avantages exclusifs que tu ignores encore à l'heure actuelle en fait. Donc c'est magnifiquement beau parce qu'on voit vraiment que les NFT vont maintenant au-delà de l'aspect spéculatif ou uniquement de l'aspect PFP, mais on voit qu'il y a vraiment une utilité à faire partie d'une communauté. Et moi, je vais pas te mentir, c'est aussi le but avec la collection 1000 Merci ou même la collection NFT Alpha OG, tu vois. Là, on build petit à petit, mais le but, c'est que plus tard, ça puisse également te permettre d'avoir des avantages exclusifs. Tu vois ce que je veux dire? Chaque chose en son temps. On a parlé de Moonbird. Là, il y a une nouvelle qui est un peu moins bullish concernant la collection. En fait, Moonbird devait organiser une grosse conférence à Los Angeles, mais malheureusement, ils ont décidé d'annuler le projet car l'engouement n'était pas au rendez-vous. La bonne nouvelle pour les personnes qui s'étaient déjà engagées, c'est qu'ils ont annoncé rembourser les personnes qui avaient déjà acheté le ticket ou qui avaient déjà pris des réservations de vol ou d'hôtel pour venir. Est-ce que c'est relié au bear market ou est-ce que c'est relié au fait que la collection NFT soit un peu surcotée? Je ne sais pas, mais bon, après ce n'est que partie remise et c'est aussi l'entrepreneuriat, on teste des choses, ça marche pas, mais le tout c'est de continuer. Comme je te l'ai dit en intro, les hacks sont présents partout, il y a des menaces partout et elles sont constantes. C'est pour ça qu'il faut être armé, il faut être calibré. On va pas braquer à main nue, tu vois ce que je veux dire? Et le but, c'est de se protéger pour braquer et éviter de se faire braquer. Tu captes le délire? Je vais te partager quelques outils très puissants à utiliser. Tu pourras les retrouver dans cet article. Et le lien est en description, je te rassure, c'est 100% gratuit. Le premier, c'est un outil qui nous vient de la Binance Chain, donc c'est utile si tu utilises la BSC. En fait, ils ont sorti un outil qui te permet de détecter des scams, donc c'est intéressant. L'autre, c'est Go Plus Labs. Il te permet notamment de vérifier si une crypto est risquée ou pas en copiant-collant son adresse. Et d'ailleurs, comme tu peux le voir, parmi les investisseurs, il y a du lourd, il y a même Binance Labs. Donc, je pense que ça peut être un outil très pertinent, même si, encore une fois, ces outils-là ne sont pas fiables à 100%, mais ils te permettent quand même de réduire un risque très fort. L'autre outil, c'est une extension qui peut te prévenir des scams. D'ailleurs, il y a aussi Pocket Universe. Dans tous les cas, je ne vais pas toutes les passer en revue, mais tu retrouveras tous les liens dans l'article en question et le lien de l'article est en description. Au-delà de ça, je voulais aussi te dire que quand tu veux tester une nouvelle blockchain ou quand tu veux faire des opérations pour des airdrops, il faut absolument que tu crées un nouveau wallet test. Il ne faut jamais que tu utilises le wallet où il y a l'ensemble de tes cryptos parce qu'on ne sait jamais, tu vois. Moi, à chaque fois que je fais des bails d'airdrop ou des trucs sur des blockchains que je ne connais pas ou même des protocoles que je ne connais pas, je crée systématiquement
un nouveau wallet parce qu'on ne sait jamais. Et au-delà de ça, en intro, je t'ai dit que les wallets sont les nouveaux cookies parce que laisse tomber. Maintenant, comme sur la blockchain, tout est transparent. En fait, si on connaît ton wallet, même si c'est pseudonyme, on peut savoir toutes tes activités, on peut savoir les cryptos que tu aimes, les applications que tu as utilisées. Et je te dis ça parce que, en fait, quand j'étais à NFT Paris, il y a une conférence sur un outil, j'ai oublié le nom, mais en fait, ils ont développé un nouveau CRM Web3. Et au lieu de traquer les gens avec leur adresse mail, voir s'ils ouvrent les mails ou pas, en fait, ils traquent les gens avec leur wallet. Ça veut dire que grâce au wallet de leurs utilisateurs, ils peuvent savoir quelles applications ils utilisent. Et ça, c'est une autre raison pour laquelle c'est important pour moi d'avoir différents wallets pour ne pas que les gens puissent vraiment te traquer, même si ça reste pseudonyme. Il faut se méfier parce que même dans le Web3, même quand on parle de décentralisation, on génère des données. Et si on arrive à les rendre intelligibles, on peut aussi te traquer même s'il n'y a pas les cookies. Parce que dans tous les cas, même quand on parle de Web 2 ou de Web 3, on l'a vu avec l'affaire Ton, il y a toujours des dérives qui seront présentes et même d'autres dérives qui vont venir. Donc c'est pour ça qu'en fait, faut pas trop idéaliser la décentralisation et le Web3, même si pour moi c'est l'avenir et on en a besoin parce qu'elle répond à plusieurs problèmes qu'on a pu connaître dans le Web2. Tout n'est pas parfait et il y aura toujours des dérives, si je puis dire. Mais bon, tout est en train de se construire. On construit tout ça ensemble et puis l'avenir sera brillant, surtout quand on voit tous les gens qui sont en train de nous rejoindre. C'est tout pour moi. Merci encore pour ton temps. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses, me partager tes retours en commentaire. Tu peux mettre un petit pouce j'aime et t'abonner pour donner de la support. Et on se retrouve dans la partie 2 parce que là, frérot, je vais te parler d'un secteur qui pourrait valoir plusieurs milliards de dollars. Les investisseurs, les institutionnels, pardon, sont déjà en train de se positionner. Et là, en fait, on arrive en force. Bon, j'ai déjà trop parlé, donc je te laisse. On se retrouve dans la partie 2.